député d'Alfred Pellan. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-29 qui met en exécution certaines dispositions du budget déposé en mars dernier. Ça me fait plaisir parce que je suis très fier de voir que notre gouvernement livre la marchandise et respecte ses engagements envers les Canadiens, envers la classe moyenne, les familles, les aînés, les étudiants, les travailleurs, les retraités, les anciens combattants. Tous des gens qui travaillent ou ont travaillé très fort et qui méritent une bonne qualité de vie et de meilleures perspectives d'avenir. Des personnes qui, bien souvent, arrivent tout juste à boucler leur budget et ils ont besoin de mesures qui les aident au quotidien à atteindre leurs objectifs. Et c'est ce que nos mesures budgétaires leur offrent. Monsieur le Président, parler du budget représente donc pour moi non seulement l'opportunité d'affirmer mon soutien au projet de loi C-29, mais aussi la chance de parler des gens de ma circonscription qui seront touchés par les dispositions de cette loi. Ces gens-là qui ont fait confiance au Parti libéral, qui m'ont fait confiance en votant pour moi en octobre 2015, je les remercie de tout mon cœur pour l'appui donné et je leur dis aujourd'hui qu'ils ont fait le bon choix. Ils ont voté pour le bon parti et le projet de loi dont on parle en est une autre preuve. Plusieurs mesures dans le budget 2016 rejoignent les préoccupations et les intérêts des gens, des entreprises et des collectivités de Laval. Dans Alfred Pellan, 11 % de la population vit encore aujourd'hui avec un faible revenu. Ces gens-là doivent être aidés pour subvenir à leurs plus importants besoins, se loger. Le budget libéral a mis en place d'importants investissements totalisant 1,5 milliard de dollars sur 2 ans afin d'améliorer l'accès à des logements sécuritaires, adéquats et abordables. D'autres personnes vulnérables trouvent leur compte dans les mesures de ce budget. L'allocation canadienne pour enfants donnera finalement plus à ceux qui en ont le plus besoin. Cette mesure sortira 300 000 enfants de la pauvreté au Canada. Dans ma circonscription, elle en profitera aux 14 505 familles avec enfants qui ne paieront plus d'impôts sur les montants de cette allocation, pouvant en bénéficier ainsi pleinement. D'ailleurs, Joe, un concitoyen sans affiliation politique et sans intérêt pour la politique, m'a dit lors d'une activité communautaire à l'église Avimon la semaine dernière que 425 $ par mois fait une grande différence. Mais cette mesure aidera surtout les 5 290 familles monoparentales d'Alfred Pellan qui recevront plus pour pouvoir offrir de meilleures conditions de vie à leurs enfants, beaucoup plus généreuses que les prestations offertes par le gouvernement précédent. Cette allocation permettra aux familles avec enfants de recevoir des montants plus importants qu'auparavant. Les familles verront ainsi leurs prestations augmenter de près de 2 300 $ en moyenne pour l'année de versement des prestations en 2016-2017. Cela permet à des familles comme celle de Joe de payer les habits d'hiver, l'épicerie, les effets scolaires, les vêtements, et pour d'autres familles comme Marie-Carmel et Robert, cela permet d'épargner pour les futures études de leurs enfants. Parlons aussi des aînés, le patrimoine humain du Canada. Notre gouvernement sait à quel point il est important d'améliorer leur qualité de vie. C'est pour cela que le budget proposait plusieurs mesures comme la bonification du supplément de revenus garanti et que nous avons aussi récemment annoncé l'amélioration du régime de pension du Canada en bonifiant les prestations. Cela va assurer une retraite confortable et digne à nos aînés
qui ont forgé le Canada d'aujourd'hui. D'ailleurs, les mots de ma tante Giuseppina décrivent si bien le résultat de nos mesures. Après tant de sacrifices et de travail ardu, je peux aujourd'hui me sentir rassuré que je ne serai pas un fardeau pour mes enfants. Mes épargnes et mon gouvernement sont tout ce que j'ai besoin pour vivre dignement. Bien sûr, le projet de loi C-29 comporte des mesures bien précises du dernier budget afin de les mettre en œuvre. Ces mesures s'inscrivent dans notre plan plus global de stimuler la croissance économique à court terme, mais surtout de paver la voie à économie forte à long terme. Notre pays a le ratio de la dette au PIB le plus faible de tous les pays du G7. C'est le moment d'investir pour notre succès futur, pour assurer aux générations actuelles et futures un avenir prospère, vers et où tout le monde a sa chance de réussir. Je suis père de famille et je veux assurer à mon fils Gabriel, qui a tout près de 3 ans, un avenir durable, prospère et rempli d'opportunités, tout comme mes parents ont fait pour moi. Et c'est cela qui guide au quotidien mon travail de député, la prospérité et le bien-être des citoyens d'Alfred Pellan. Ils s'attendent que leurs députés et leur gouvernement comprennent leur réalité et que nous adoptions des budgets qui reflètent les réalités et qui les aident à profiter de la vie. Let us not forget our veterans, those who sacrifice so much to preserve our dearest values and uphold the peace in land and all over the world. The government will give back to veterans who have given so much in service to all Canadians by restoring critical access to services that were recklessly cut by the previous government and ensuring the long-term financial security of disabled veterans. Canada's veterans will receive more local in-person government services as well as better access to case managers. Mr. President, last week I discussed with a very concerned constituent the issues of unemployment. Mario, a 55-year-old hard-working gentleman, finds himself laid off from his job and wanted to know how our government will help him and the thousands of people in the same position. I assured Mario that the changes to the current EI system that we are proposing will give Canadians the help they need when they need it. Be it the changes to eligibility rules, which will make it easier for new workers and those re-entering the workforce to claim benefits. The reduction of the waiting period from 2 weeks to 1 week, which will provide unemployed workers with hundreds of dollars more at the time they need it most. Or the extension of employment insurance benefits in regions affected by the collapse of the price of oil and other commodities, that it is aimed to ease the burden of Canadians in parts of Alberta, Saskatchewan, Northern Ontario, and Newfoundland. Mr. President, our Prime Minister has deployed enormous efforts to make Canada once again a leader on the international stage, helping international development for Canadian businesses. And to ensure that our financial sector remains strong, we will strengthen the framework that regulates financial institutions and balance the need for stability and competition with the needs of consumers and businesses. Moreover, as a matter of fairness for all taxpayers, the government seeks to prevent underground economic activity and tax evasion and combat tax loopholes. We will invest in effective administration and enforcement of tax laws, and we will propose actions to improve the integrity of Canada's tax system. All these measures define my unwavering support to Bill C-29, and I invite all the members to reflect on the benefits of C-29 as for Canadians and join in support of the bill. Thank you, Mr. President.